Hello les amigos, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon big haul Primark parce que oui, il y a du big haul là, j'ai dépensé trop de sous chez Primark. Mais en fait j'ai pas Primark chez moi. Je vais aller conduire la Moon à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, voilà. Et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire sur Paris, voyons voir un petit peu ce qui est ouvert. Et bim, là je tombe sur Au Paris Nord, le centre commercial Au Paris Nord. Et il y avait quoi au Paris Nord? Il y avait Primark. Donc du coup, allez, j'ai dit c'est parti. Donc je suis arrivée à l'aéroport vers 11 h. Et je suis arrivée au Paris Nord à 11h15 par là, 11h20. Il y avait pas grand monde, donc c'était trop bien. J'ai trouvé de la place directe et ensuite je suis partie direction Primark. Et j'ai fait 2 allers-retours. J'étais avec ma soeur au téléphone, elle me dit quoi, t'es à Primark et tout, il faut absolument que tu ramènes des trucs. Donc j'étais au téléphone, je lui envoyais des photos. Elle me dit c'est quoi les prix, nanana et tout, je te rappelle. Alors moi je repars au côté femmes, elle me rappelle pendant que j'étais au côté femmes, elle me dit tu peux me dire le prix de ça? Je dis non mais attends, je suis de l'autre côté. Donc j'ai fait je sais combien de fois le magasin, alors que le magasin il est immense, on est d'accord. Il y en avait de partout. Honnêtement je suis restée, je pense 3 heures, 3 ou 4 heures dans ce magasin. J'ai fait que Primark. Et du coup je suis partie 2 fois à ma voiture pour aller déposer les sacs parce que j'en avais trop clairement. Mais vous savez ce que c'est quand on n'a pas un magasin chez nous et qu'on sait qu'on va pas y retourner d'ici là, bien que je vais y retourner du coup pour rechercher l'amour. Donc j'y retourne dans une semaine, donc je vais encore refaire un petit craquage je pense, puisqu'en plus j'aurai ma paye donc voilà. Et du coup ouais, vous savez ce que c'est quand on n'a pas un magasin chez nous, du coup on est trop heureux et on achète tout et tout ce qui passe. Surtout que c'est pas très cher Primark, vous le savez, donc du coup voilà. Donc je vais commencer avec ce que j'ai pris pour ma soeur parce que qu'elle m'avait demandé. Donc c'est principalement des trucs Disney. Donc là c'est un petit pyjama, c'est pour les enfants, les filles. Et donc ça donne ça. Hop, je sais pas si vous allez voir, vous voyez très bien le prix par contre, c'est 8 €. Et c'est pampan, vous savez, donc au niveau du pyjama, le bas ça donne ça. Et le haut ça donne ça. Il est vraiment super joli, donc ça je vais le ramener quand j'irai la voir. Je sais pas quand est-ce que je vais la voir mais bon. Ça c'est pour ma nièce, voilà, avec Marie il me semble, ouais, des Aristochats. Enfin moi je suis pas très Disney donc je suis pas très calée en Disney. Mais voilà, Marie des Aristochats, une petite trousse, celle-ci elle coûtait 5 €. Et je lui ai pris ça, elle voulait d'autres trucs mais j'ai pas trouvé donc je sais pas, Disney je pense que c'est une collection limitée mais bon. Et j'ai pris ça, c'est des mugs, ça sera pareil pour ma nièce, il y a Bambi, c'est ça, Bambi et Pampan. Oh, ils sont trop mignons et ça a coûté 7 € les deux. Donc du coup voilà ce que je lui ai pris, je lui ai dit prépare ta liste pour la semaine prochaine du coup. Donc là je pense qu'elle va m'envoyer une liste mais de fou, j'ai peur. Bon ensuite je vais prendre un petit peu comme ça vient dans les sacs parce que je sais pas trop ce qu'il y a dans mes sacs. J'ai pas fait le tri honnêtement, j'ai pas tout sorti parce que je me suis dit sinon je vais jamais m'en sortir pour retrouver. Donc j'ai pris ce weekly planner, tout simplement. Vous allez me dire j'en ai plein des weekly planners mais en fait ça c'est un weekly planner qui est avec un aimant derrière et du coup je peux le poser sur mon frigo et c'est hyper pratique quand j'ai besoin d'un truc. En fait quand je suis dans ma cuisine et je me dis ah tiens c'est vrai qu'il me fallait ça pour mettre dans le frigo, dans les placards, peu importe, à acheter, et du coup je peux le noter là. Et j'ai donc du coup il y a tous les jours de la semaine, c'est marqué en français? Non c'est pas en français. Donc tous les jours de la semaine et la to-do list et vous avez juste à arracher les pages. Et ils ont mis avec un petit stylo, je sais pas si vous allez voir, on a l'impression qu'il y a une gomme, c'est pas une gomme hein, c'est vraiment un stylo Bic. Et vous avez un aspect bois, c'est super bien fait. Et ça c'était de mémoire il me semble 3 €. Voilà, donc je l'ai pris et je le trouvais assez sympa au niveau du design. Ensuite niveau make-up, j'étais assez déçue du rayon parce que c'était dégueulasse, c'était pas rempli, il y avait plein de trucs que j'avais vu sur des vidéos, des highlighters, enfin plein de palettes etc que j'avais vu sur des vidéos et que j'ai pas trouvé. Et en plus le rayon, mais franchement j'ai galéré, j'ai pris cette palette là, j'ai galéré pour en trouver une mais à peu près convenable. Sans mentir il y avait au moins 60-70 palettes. Il n'y en avait pas une de clean, toutes elles étaient cassées, ouvertes, swatchées, tout dégueu sur le devant. Je me dis mais franchement c'est abusé. Je me dis la perte qu'ils ont c'est... Je sais pas comment ils s'en sortent, honnêtement je sais pas. Donc c'est vrai que le rayon beauté il était pas du tout top. Donc j'ai pris cette palette là, c'est Contour et Highlight Kit. Donc elle était à 6 €, donc je pense que vous l'avez déjà vu passer. Franchement Contour, je ne vois pas comment ils veulent faire du contouring avec ça. Mais bon... why not hein, je sais pas, dites-moi si vous faites du contouring avec ça, mais moi je comprends pas trop. Donc moi en highlighter
Je pense pas que je vais mettre ça en highlighter parce que clairement l'highlighter de ce style là c'est pas pour moi. Mais regardez-moi cette pigmentation. Alors donc voilà ce que ça donne. Honnêtement si vous aimez l'highlighter très lumineux, bah, vous pouvez clairement vous diriger là-dessus. Ils sont très pigmentés. Moi perso je le mets sur mes yeux ou alors en coin interne aussi de l'œil. J'aime beaucoup ces couleurs donc là... Vous allez me dire, pour les yeux clairement j'en ai pour une vie, mais 6 €, franchement c'est énorme quoi. Et il y avait d'autres palettes encore, mais bon je me suis pas trop attardée dessus parce que je vous dis les rayons ils me donnaient vraiment pas envie. Ensuite Primark ils ont toute une gamme de pinceaux, donc moi je me suis plutôt attardée sur les pinceaux pour les yeux parce que j'adore ça les pinceaux pour les yeux. Et voilà j'aime bien en avoir plein, ouais j'avoue j'aime bien en avoir plein. Et du coup je me suis pris quelques pinceaux pour les tester et franchement je suis pas déçue, mais alors pas du tout. Donc ça se présente dans des packaging comme ça, donc ce que je trouve dommage c'est que soit ils vous les vendent à l'unité ou alors par deux. Moi franchement il y avait des pinceaux qui me tentaient bien, mais comme il y en avait un autre qui me tentait pas, bah, je les prenais pas. Donc à savoir que le pinceau revient à 2 € l'unité, soit 2 € l'unité, soit 4 € du coup par deux. Mais franchement ils sont géniaux. Alors le premier il me semble qu'il était vendu tout seul celui-ci. C'est un petit pinceau biseauté comme ça. Donc c'est le 242. Alors la coupe est pas clean. Franchement on voit que je sais pas si vous allez voir, on voit que les poils c'est pas droit à fond, mais honnêtement c'est pas gênant puisque moi je fais mes sourcils avec, je vous parlerai d'un produit Kiko que j'adore pour les sourcils qui est nouveau et qui a détrôné mon crayon à sourcils Kiko que je mets depuis des années. Donc c'est pour vous dire qu'il est vraiment pas mal du tout ce produit, même top franchement, je vous en reparlerai dans le haul Kiko. Mais je m'en sers pour faire mes sourcils et franchement génial, vraiment vous pouvez foncer, il est très bien. J'ai pris un pinceau plat, donc celui-ci c'est le 232 et je sais pas si vous allez voir au bout ici en fait il est pas super bien coupé, mais alors mais qu'est-ce qu'il est doux, il est bien dense, il est bien souple, franchement il est terrible pour 2 € foncé. Et d'ailleurs je me suis maquillée au niveau des yeux avec ces pinceaux là, donc voilà je pense que vous pouvez vous rendre compte que ça estompe super bien ces pinceaux là, il n'y a pas de problème. Et ensuite voilà j'ai pris, bon, je vais vous montrer tout ça parce que c'est un peu le même style de pinceau, c'est des pinceaux blender. Donc on a le 220 ici, donc ça pour un estompage large il est parfait. Donc je vais pas vous redire mais au niveau des poils ils sont tous super doux. On a le 230 ici qui ressemble beaucoup au 217 de chez MAC qui est excellent. Et on a le 236 pour faire un peu les cut crease, il est parfait donc voilà. Donc voilà ils sont parfaits donc je peux que vous les recommander. Après les pinceaux pour le teint j'ai pas essayé mais j'imagine que ça doit être quasiment la même qualité donc ça doit être top aussi. Ensuite je me suis pris cette chose à 3 € donc c'est un primer water, donc c'est une eau, une eau base de teint voilà. Donc j'avais vu dans une vidéo de je ne sais plus qui, j'avais aperçu ça et elle disait que c'était le dupe de la Smashbox, donc je ne sais pas. J'essaierai, moi je suis pas très primer de base mais là je me dis qu'en eau ça peut être pas mal parce que les primers base siliconés tout tralala moi j'aime pas du tout. Je trouve que ça plombe le teint en fait, enfin, moi j'aime pas avoir 10 000 trucs sur le teint, déjà que j'en mets assez, alors si en plus je me mets des primers ça va le faire. Donc ça en eau je me suis dit que ça pouvait être pas mal, je l'ai pas encore essayé, je peux pas vous dire, mais si vous avez des retours sur ça n'hésitez pas à me le dire. Ensuite j'ai pris ceci, donc c'est un auto-bronzant graduel, je crois qu'ils disent ça graduel, ouais, teinté pour le visage, donc c'est à dire qu'il va être progressif. C'était 4 €, il est super grand pour le visage, il y a 100 ml donc voilà. Puisque oui j'ai repris la routine auto-bronzant parce que voilà dans le nord si on attend après le soleil on n'est pas la tête bronzée, donc du coup j'ai repris la routine auto-bronzant. D'ailleurs je vous en ferai une vidéo de mes produits chouchous, comment je procède etc, je vous en ferai une vidéo, donc je testerai également ce produit là d'ici là et je vous en parlerai. Ensuite évidemment j'ai pris des blenders parce que oula nous avons l'arrivée du soleil, donc bon on va pas s'en plaindre, moi je suis contente mais du coup la vidéo moi c'est en train de m'éblouir là. Voilà j'ai pris les blenders parce que ma passion c'est de tester tous les blenders pas chers et là c'était 1,80 € les deux blenders. Ils sont pas mal mais j'ai une préférence pour les H&M, voilà, donc je les trouve vachement plus mous et ceux-là ils sont un petit peu plus raides on va dire. Et du coup j'ai pris deux, il y en avait un autre c'est un orange qui est ici donc c'est la même chose, je sais pas pourquoi j'en ai pris deux mais bon. Voilà. J'ai pris plein d'élastiques comme ça, donc c'était 1,50 €, il y en a 50 ici et 20 ici, donc ça c'est des plus... donc il n'y a pas de truc métallique là vous savez, donc je sais pas du tout la résistance, ce que ça vaut, je sais pas, donc là j'ai pris des plus épais et des plus... En fait ceux-là vous avez toutes les tailles, vous avez des vraiment très fins, des moyens et des un peu plus gros, donc ça c'est cool. Eux j'ai peur qu'ils se cassent rapidement, je sais pas, à voir.
Et donc dernière chose beauté il me semble, je pense que j'ai fait le tour, c'est du Coffee Scrub. Voilà, donc ça m'a fait clairement penser à Hello Body. Ouais c'est ça, Hello Body. Donc là c'est 3 €, c'est un packaging en carton, là ouais, vous savez en carton. Gommage au café, gommage pour le corps, parfum, noix de coco. Et au niveau de la composition, j'ai regardé, franchement j'étais assez étonnée parce qu'il n'y a pas grand chose en fait. C'est vraiment... C'est vrai qu'au niveau de la composition, voilà, vous avez le café, vous avez l'huile, vous avez des sodiums, des choses un petit peu plus, mais enfin il n'y a pas grand chose honnêtement au niveau de la composition, donc ça m'a l'air pas mal. J'essaierai, je vous dirai, pareil si vous avez des retours, dites-moi ça en commentaire. Ensuite, donc c'est bientôt les vacances pour moi, ça y est, dans un mois à peu près c'est les vacances et normalement avec la Moon on part en vacances à 2 parce que voilà ça va nous faire du bien. Et donc du coup on sait pas encore trop où on va partir, j'hésite entre la Réunion et la Crète, la Réunion et la Crète, donc on verra entre les deux. Et du coup je me suis fait des achats pour les vacances, et oui. Donc tout d'abord nous avons ce sac de plage magnifique, enfin de plage, pas forcément de plage, je me vois trop aller au marché avec ça aussi. Il coûtait 8 €, j'ai trouvé vraiment pas cher pour un sac comme ça. Donc on est sur un sac en espèce de paille avec des pompons sur le contour. À l'intérieur il est blanc, vous avez une petite pochette, donc il est vraiment très simple à l'intérieur, hein, une petite pochette et une zippette pour refermer. Voilà, donc ça... avec ma petite serviette de plage etc, je me vois trop là-dedans. Ensuite je me suis pris des petites chaussures blanches comme ça tennis, elles étaient, mais quand j'ai vu le prix, 4 €. 4 €. Il y avait bleu marine aussi, j'ai hésité mais du coup j'ai pris les blanches. Je me dis pour cet été ça va être mais parfait printemps-été là. Donc des petites tennis comme ça, toutes mignonnes, toutes fines, parce que moi j'ai du mal avec les tennis, enfin... Ça dépend la coupe parce que là c'est du 40, moi j'ai quand même du 40 au niveau des pieds, donc des fois les tennis je vous jure que ça vous fait des, on dirait des pannes les trucs, c'est horrible. Et là je me suis dit que ça pourrait être pas mal, donc dommage qu'ils les sortent pas en noir parce que pour le boulot ça aurait été parfait. Mais voilà, donc du coup 4 € quoi. Ensuite on va parler des choses qui m'ont coûté le plus cher, mais c'est pas cher en vrai, c'est pas cher du tout. Donc je me suis pris des housses de couette, j'en ai pris 2, franchement ils ont un rayon mais hyper varié et j'étais trop contente de les trouver ceux-là. Oui, donc j'ai pris du 200 sur 200, ça m'a coûté 16 €. Et donc la première elle est comme ça, regardez-moi ce motif de dingue. Je l'aime trop. Et elle était dorée avec, hein. Donc je suis trop contente. Donc celle-ci, et c'est absolument mes couleurs, moi j'adore les blancs, les gris, je trouve que ça égaye la pièce. Je trouve que voilà, ça égaye la pièce. Et il y en avait une autre un peu colorée qui me plaisait aussi, je me demande. Et d'ailleurs j'ai vu, je sais pas si vous l'avez déjà vu chez Primark, c'est un plaid. Moi je suis fan de Winnie, faut savoir, mais j'ai aucun Winnie chez moi parce que voilà, j'aime bien Winnie mais je me vois mal mettre des Winnie chez moi en fait. Je vois pas ça dans ma déco. Et j'avais vu un plaid Winnie mais tellement moelleux et du coup il y avait plein de petits Winnie mais c'était en gris, en blanc et gris et du coup ça faisait pas trop en fait, pas trop enfant. Je me vois mal mettre un plaid Winnie avec plein de couleurs et tout, voilà. Et j'ai hésité à le prendre et je me suis dit bon, s'il y est la prochaine fois, je pense que je le prendrai, ce sera le destin, c'est qui doit venir chez moi. Mais là je l'ai pas pris et s'il y est plus, je suis sûre que je vais être dégoûtée en fait. Enfin bref. Et donc la deuxième qui est comme ceci, donc là on est sur un aspect marbre. Trop beau. Et en plus elle semble réversible, regardez en haut, en fait ça fait des petits losanges. Enfin 16 € quoi les gars, 16 €. Donc quand j'ai dit ça à la Moon, elle m'a dit oui mais c'est pas de la qualité, nanana. Donc bon, forcément, elle a raison, hein, genre. Mais bon voilà quoi, moi j'aime bien changer, donc c'est pas grave. Donc ensuite on va passer aux vêtements. Donc premier truc que j'ai pris c'est un t-shirt comme ça. Donc je pense que je vais le ramener, faut que je le réessaye mais je suis pas convaincue en fait parce que le col rond comme ça me va pas trop. Déjà là celui-là j'ai un petit peu de mal. Il vient aussi de chez Primark, celui-ci c'est un Coca-Cola. Et j'en voulais un, je sais pas pourquoi j'en voulais un et quand je l'ai vu il était à 6 €, j'ai dit ah, allez je le prends. Mais je sais pas, du coup je l'ai bien aimé, je l'ai pris. Donc voilà. Donc celui-ci je sais pas trop, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les petits pompons. Mais il faut que je le réessaye. Et celui-là il coûtait 10 €. J'ai tapé l'air con à la cabine aussi parce qu'en fait c'est 8 articles minimum pour les essais. Et moi je suis arrivée avec mon gros panier. Je dis bonjour, tout enjoué, toute gaie, tout mode. Et bonjour, c'est j'ai pour essayer, nanana. Et là donc je commence à compter les articles devant lui. Donc je fais 8, 9, il me dit non, 8. Je regarde, pardon. Il me dit c'est 8. Ah ok, bon bah j'ai fait 3 fois ou 4 fois le tour à chaque fois. Je sais pas si vous savez comment ça se passe chez Primark. Et du coup il faut faire le tour et vous récupérez votre sac de l'autre côté à la sortie. J'ai fait 4 fois le tour. Le mec à chaque fois il dit il y a 8 articles. Oui.
Il y en a toujours 8? Oui. Enfin, ça m'a fait rire. Le mec, à chaque fois, il me voyait, il était dépité. Il devait dire, mais c'est quand qu'elle va arrêter? Continuons. Ensuite, j'ai pris cette petite, on dirait un peu un crop top brassière. Bon, il est assez simple, je sais pas si vous allez voir. Donc, c'est un peu dentelle en bas, comme ça. Je l'ai trouvé mais tellement joli, donc soit pour mettre en dessous d'un autre petit chemisier ou quoi que ce soit, ça peut être pas mal. Mais moi je l'ai trouvé pour mettre avec un pantalon de taille haute, mais c'est magnifique. C'est magnifique, donc clairement ce sera pour les vacances parce que je me vois pas mettre ça dans la vie de tous les jours, on va dire. Mais pour les plages et tout, c'est pas mal, et donc ça coûtait 4 €. Et donc je l'ai trouvé aussi en jaune, je vous montrerai ça après. Ensuite j'ai pris un petit short comme ça, noir, tout simple. Il coûtait 9 € en espèce de lin, enfin ça doit être du lin. Voilà, il est vraiment classique, en poche comme ça, avec des poches sur les côtés, une petite truc devant. Très simple, j'aurais préféré qu'il y ait des petites poches à l'arrière parce que moi j'aime bien quand il y a des petites poches, ça donne un petit peu de relief, tu vois. Ensuite j'ai pris un planeur comme ça, donc un peu le même style qu'on trouve chez Action. Ils étaient à 2,50 € au lieu de 5 €, il me semble, ouais, au lieu de 5 €. À 5 € clairement je l'aurais pas pris parce que voilà, c'est un peu la même chose que chez Action. Et à l'intérieur en fait il m'a trop plu parce qu'il fait un peu... papier vieilli comme ça, et donc du coup vous avez tous les jours, et en haut vous avez la to-do list et les notes. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de pages, donc il y a de quoi faire, et moi j'adore ce genre de carnet. Je note tout, je me rends compte que je note énormément de choses, et j'ai des 10 millions de carnets, mais ça m'est très très utile. Ensuite j'ai pris cette combi short, donc là elle rend pas grand chose comme ça, en espèce de jean, donc c'est pas vraiment du jean, hein, ça doit être du coton mais aspect jean. Et franchement elle est vraiment jolie. Elle est vraiment super jolie, et bon là elle a un petit peu morflé. Donc là elle a un petit peu morflé dans les sacs, elle coûtait 16 €, mais franchement pareil, ça, je préfère avoir des trucs comme ça assez courts plutôt que des jupes, parce que les jupes vous pouvez clairement pas vous baisser et c'est chiant, vous devez toujours faire gaffe, moi ça me saoule. Donc du coup j'ai pris ça, c'est très bien. J'ai pris une robe mais toute légère, vraiment hyper légère, donc ça clairement c'est une robe de plage, hein. Ça je sais pas encore si je le garde, faut que je le réessaie aussi parce que je sais pas en fait, ces couleurs là c'est pas trop, j'ai pas trop l'habitude, mais bon, à voir. Et ça m'a fait penser à, je crois que c'est Falbala dans Astérix, les rayures comme ça, bleu et blanc, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et en haut c'est des petites tresses torsadées comme ça avec des petits pompons, etc. Enfin, elle est quand même assez sympa, elle est légère, et du coup c'était 10 €. Donc voilà, je sais pas si je la garde encore, je vais voir. Alors celle-là, je l'ai adorée, c'est une robe en fait qui tombe un petit peu sur les épaules. Elle était quand même pas donnée, elle était à 20 €. Je me suis dit pour du Primark 20 €, ça m'a fait un petit peu mal quand même, mais bon, elle était tellement belle, et quand je l'ai portée je me suis dit mais ça pour les vacances c'est trop bien. Donc il y a plein de pompons comme ça colorés, plein sur le bas des manches également, c'est vraiment... En fait elle est très simple, mais alors les petites couleurs comme ça, de toutes les couleurs avec les petits miroirs et tout, c'est trop joli. Ensuite ça c'est pour les fans d'Harry Potter, donc moi je suis pas fan d'Harry Potter, mais alors pas du tout clairement. Je l'ai pas pris pour ça parce que j'aime pas Harry Potter, et ça m'a fait penser à Girly Alex. Si tu passes par ici ma belle, je te fais des bisous, il me semble que c'est toi qui es fan d'Harry Potter. Enfin il y en a peut-être d'autres, hein, mais je sais que toi particulièrement. Et c'est une chemise de nuit comme ça, et mais j'adore la matière de ce truc, et je sais pas, j'ai adoré le truc. Je me suis dit ça, tu portes ça un peu l'été, enfin il fait un petit peu froid, mais un peu chaud en même temps, tu vois, tu mets rien en dessous, ou tu mets un petit short. Enfin quand tu dis tu mets rien, tu mets quand même une culotte, hein, mais tu mets voilà, en fait c'est assez long, du coup on voit pas vos fesses si vous voulez. Et je me dis que voilà, chez toi tranquille, bah c'est bien ça. Et j'adore la matière. Après les motifs en soi, bon moi ça va, ça fait pas trop Harry Potter pour moi, enfin ça représente certainement quelque chose, mais je n'y connais rien, donc voilà. Après les détails je trouve, voilà, en bas vous avez un petit truc comme ça, je trouve ça très joli. Le doré avec le argenté, je trouve ça trop beau. Enfin voilà, et en plus vous pouvez retrousser, les manches, donc Ensuite nous avons cette robe, donc c'est une robe avec des manches un peu ballon là, enfin bouffi, je sais pas trop comment on appelle ça, moi et la mode, vous savez que ça fait deux. Et c'est un peu comme la combi short, c'est un peu aspect jean comme ça, donc elle est assez simple avec un joli sautoir, je la vois trop bien. Pareil, je sais pas encore si, donc derrière elle est toute simple, hein. Je sais pas encore si je la garde parce que les manches comme ça j'ai un peu de mal quand même, mais je trouve les détails vraiment super sympas, et elle a une bonne qualité, elle est bien épaisse. Moi j'aime bien quand les matières sont un peu épaisses, mais en vrai ça dépend pourquoi, mais en général j'aime bien quand c'est épais, comme ça se tient bien. C'était 17 € pour cette robe. Et donc voilà le fameux crop top jaune, donc il est pas mal, mais à voir si je le garde parce qu'il est assez transparent et ça fait pas...
Enfin, c'est pas très joli, donc pareil, il faut que je le réessaye celui-ci, mais je sais pas si je le garde. Ensuite j'ai ce petit haut, je l'ai trouvé mais tellement délicat, tellement magnifique, tellement habillé, ça, vous voyez, ça fait tellement classe, tellement habillé. C'est un rose poudré, matière super fluide, il est très simple mais c'est vraiment le haut qui fait tout. C'est un peu en dentelle avec plein de petits motifs un peu noirs également dedans. C'était à 13 €, donc derrière vous avez un petit bouton pour la raccrocher, ça fait une petite ouverture dans le dos. Enfin, je trouve ça tellement raffiné, tellement délicat. J'adore, ça fait très Madame 2, tu vois. Et, et voilà, j'aime bien ce genre de petit top pour des soirées un peu plus habillées. C'est quand même pas mal d'avoir ce genre d'article. Ensuite, on passe à mon méga, mais alors méga coup de cœur. C'est des pantalons comme ça. Ils rendent rien quand vous les voyez comme ça, mais quand vous le voyez porter, c'était 10 € le pantalon. Oh, mais j'adore. J'adore. En fait, c'est un pantalon qui est tout ouvert sur le côté en fait. Donc ça, je vous le montre porter parce que clairement ça, vous allez rien comprendre. Alors, on voit pas très bien là, donc il est noir, tout simple, c'était 10 € et je vais vous montrer l'autre. J'en ai pris un à rayures, c'est le même modèle, mais alors là je me dis, en fait j'adore ces motifs là sur les autres et je trouvais jamais des pantalons qui me correspondaient à moi. Et là j'ai trouvé vraiment le truc, mais je me dis, mais pour la plage et tout, c'est trop bien. Je suis trop contente et c'est une matière super fluide, trop agréable à porter, toute légère, tout vaporeux, ça dévoile pas trop vos jambes mais quand vous marchez vous les voyez un petit peu, enfin je trouve ça mais hyper classe et du coup je porterai ça avec les petits crop tops que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite on a cette robe, donc j'ai beaucoup aimé la couleur en fait, c'est une couleur pas très commune mais pareil ça a des manches un peu ballon et j'ai du mal avec ce genre de forme, c'est un peu dommage parce que sinon elle est vraiment super belle et donc elle est assez simple, hein, enfin elle est assez simple. Elle a une forme assez classique mais c'est vraiment le détail des broderies qui fait que c'est vraiment joli. Vous avez les petits pompons, vous avez l'encolure qui est magnifique. Derrière vous avez encore les petits rappels comme ça. Et donc ouais, franchement elle est parfaite. Elle est parfaite avec des beaux colliers dorés, je la vois trop bien. Quand vous aurez la peau, enfin quand j'aurai la peau un peu bronzée, ça va être magnifique. Et ouais, pour les petites soirées d'été là, vous voyez c'est pas trop léger, c'est pas trop, ça fait pas trop plage mais ça fait été, enfin j'aime trop et même je me dis à l'automne ça passe super bien quoi. Voilà, trop contente. Et donc mon dernier article c'est ceci. C'est un pantalon jogging, enfin moi qui me servira de pyjama et de truc pour traîner à la maison. J'adore la matière de ce truc, il est tellement agréable, c'est les, vous savez les trucs tout souples, c'est les pantalons un peu molletonnés là, vous voyez à l'intérieur c'est tout doux comme ça. Celui-là il m'a coûté 10 €. La robe d'avant c'était 18 € et ça c'est 10 €. Il est juste parfait donc voilà, je suis trop contente. Donc voilà les amis, c'est terminé pour mon méga giga haul de l'amour qui tue. Il y en aura un second je pense. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo du coup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous, c'est quoi vos coups de cœur en ce moment chez Primark, comme ça quand j'y retourne. Et ben je saurai quoi acheter, voilà tout simplement. J'imagine que, je sais pas trop comment il fonctionne Primark, mais j'imagine que ça roule assez souvent au niveau des nouveautés tout ça donc... Mais en tout cas je suis trop contente et maintenant je sais que le dimanche c'est ouvert, mais alors je vous assure que je vais y aller au moins une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Je vais aller faire un petit tour là-bas parce qu'une fois tous les mois ça fait quand même mal. Voilà, il faut y aller, l'essence, le péage, l'essence, le péage, puis le méga craquage une fois que t'es là-bas. Si je claque autant tous les mois ça va pas le faire. Donc peut-être tous les 2 mois ça pourrait être pas mal. Voilà, enfin bref, j'arrête de parler, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.